Hello à tous, aujourd'hui vous allez apprendre à tricoter ce coussin en côte 2 et 2. Pour le réaliser, j'ai choisi le fil Barisienne 12 en coloris riz, mais vous avez bien sûr plein d'autres coloris disponibles pour la sortir avec votre déco. Pour le réaliser, il vous faudra 3 pelotes de Barisienne 12, une paire d'aiguilles numéro 12, une paire de ciseaux, un mètre ruban, une aiguille à laine et il vous faudra également un coussin de 40 cm sur 40 cm. Avant de monter la première maille sur votre aiguille, laissez 2,50 m de fil. Ensuite, montez 30 mailles. Lorsque vous avez monté vos 30 mailles, vous allez pouvoir tricoter votre premier rang en côte 2 et 2. Continuez votre rang en alternant maille endroit et maille envers. Pour le second rang, vous avez face à vous 2 mailles envers. Vous allez donc commencer par tricoter 2 mailles envers. Continuez votre rang en alternant maille endroit et maille envers, en les tricotant comme elles se présentent. Reproduisez ensuite ces deux rangs jusqu'à atteindre 76 rangs. Changez de pelote quand il vous reste moins de 2 mètres de fil. Laissez également 20 cm de fil avant de commencer votre nouvelle pelote. Une fois que vous avez fini de tricoter vos 76 rangs, vous pouvez rabattre vos mailles en les tricotant comme elles se présentent. Votre coussin doit donc mesurer 83 cm de long et 40 cm de large en étirant bien les mailles. Une fois toutes les mailles rabattues, laissez environ 1 mètre de fil. Rentrez tous les fils sauf le fil de montage et le fil du haut. Pliez maintenant votre rectangle en deux afin que les deux côtés endroits du travail se touchent. Avec le fil de montage, commencez par coudre ensemble les deux petits côtés du coussin avec une couture à point arrière. Veillez bien à ce que les côtes soient face à face pour ne pas avoir de décalage dans la couture. Une fois que vous avez fini votre couture à point arrière, ne coupez pas le fil et retournez le coussin. Vous allez maintenant assembler les deux autres côtés avec une couture invisible. Reprenez le reste de fil qui vous a servi pour la couture à point arrière pour assembler le premier côté. Une fois la première couture invisible terminée, insérez le coussin avant de réaliser la dernière couture invisible avec le fil du haut. Maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer les fils restants à l'intérieur de votre ouvrage. Votre coussin est maintenant terminé. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Retrouvez toute l'actualité de Bergère de France sur les réseaux sociaux.